Alors nous sommes ici dans la salle où se tient l'atelier de conception des messages, clés, qui est un exercice crucial pour le projet de communication Bruit de Tambour, puisque c'est à l'issue de cet atelier que l'ensemble des partenaires du projet vont définir les grandes orientations en termes de communication, et notamment les messages génériques qui sont véhiculés au travers des différentes composantes du projet de communication Bruit de Tambour. C'est un atelier qui a été très instructif et qui nous a permis, nous, en tant que partenaires, vraiment de nous imprégner du déroulement du programme. Et au cours de cet atelier, nous avons eu l'opportunité de débattre de beaucoup de thématiques, notamment la question du genre, la question de la bonne gouvernance. Et également, on a pu développer des messages clés qui seront diffusés à travers le programme. La gouvernance, c'est l'affaire de tout le monde. La bonne gouvernance, c'est une pratique au quotidien. Ce n'est ni réservé à l'État, ni aux entreprises, ni aux acteurs de la société civile. La bonne gouvernance, c'est une quête perpétuelle. Et donc, justement, c'est parce que c'est une quête perpétuelle qu'on a besoin de l'avis de chacun de ces différentes entités-là. Et à travers ces échanges, ces cadres de concertation, ces contrats qui sont noués, partenariats public-privé et autres, qu'on va arriver à asseoir cette bonne gouvernance dans toutes les sphères de la gestion de l'affaire publique, parce que nous sommes tous interpellés. La première étape est que toute organisation qui prétend mener une campagne de communication, qui plus est une campagne de communication pour le changement de comportement, doit s'affairer à établir ce qu'on appelle un diagnostic de situation, c'est-à-dire de pouvoir extraire la matière des documents de recherche assez denses et assez fournis qui nous ont été fournis, et à partir de cela de pouvoir proposer de manière synthétique et condensée un diagnostic de situation qui met en exergue les grandes problématiques posées par les thèmes de la gouvernance démocratique et de la participation citoyenne des femmes et des jeunes au Sahel. La deuxième étape est, à partir de ce diagnostic de situation, être en mesure de façon collégiale d'identifier un socle de thématiques à traiter dans le cadre de cette campagne. Et donc, à partir de ce socle de thématiques, de définir ce qu'on appelle un référentiel commun, un glossaire, et qui permet d'élaborer ce qu'on appelle des positionnements communs et qui permet finalement de définir une position commune, une compréhension commune, une approche commune sur les différents thèmes qui seront abordés tout au long de la campagne de communication. La troisième étape, qui est très importante, c'est de pouvoir définir des messages génériques assez efficaces à formuler en atelier et qui permettent à la fois d'exprimer la position finalement de l'équipe projet sur chacune des thématiques et chacune des problématiques posées, et qui permettent aussi d'atteindre efficacement les cibles de cette communication, qu'il s'agisse des cibles primaires, en l'occurrence ici les femmes et les jeunes, mais c'est également des cibles secondaires, c'est-à-dire l'ensemble des entités environnantes qui peuvent avoir une influence positive ou négative sur la propension des femmes et des jeunes à participer davantage à la vie citoyenne et politique. Le message clé, le message est le fruit d'une thématique. Il y a un certain nombre de messages qui sortent d'une thématique. Donc dans un premier temps, on construit la toile de l'histoire avec les thématiques. Et après, on vient plus précisément travailler sur les messages qui vont être portés par certains personnages. Et donc les messages clés, on va les entendre déjà de façon théorique. Et ensuite, on va essayer de les adapter au langage, à la façon de parler du personnage, qui lui sera le meilleur traducteur pour balancer le message. Le ministère a voulu porter ce programme parce que c'est un programme qui sera non seulement instructif, c'est un message qui va permettre également de véhiculer certains messages, c'est un programme qui va permettre d'inciter les femmes à participer à la vie politique et à la vie active. Les jeunes et les femmes constituent les cibles principales sur lesquelles on devrait vraiment appuyer, les leviers qu'il faudrait appuyer pour instaurer cette notion de participation citoyenne qui, rappelons-le, est un des principes clés de la notion de bonne gouvernance, parce que nous travaillons à partir des principes de bonne gouvernance qui sont au nombre de 7, et la participation citoyenne est vraiment au centre des politiques de gouvernance et même des politiques de prise de décision. C'est pour montrer aux citoyens, qui que l'on puisse être ou que l'on puisse se trouver à n'importe quelle sphère, ou bien dans n'importe quelle communauté, on a le droit et le devoir de participer à la vie de la communauté. On redonne la confiance non seulement aux citoyens, mais on lui redonne la place qui lui sied. On va montrer aux citoyens que c'est lui qui est au cœur de la gouvernance. Et ça, avec l'ONG RAI, je pense qu'on va y arriver.